Après 20 ans, j'ai retrouvé l'amour de mon adolescence. Les pavés étaient humides, reflétant le ciel bas d'une journée d'automne qui s'étirait mollement vers le crépuscule. Daniel marchait sans but précis, l'âme lourde d'une mélancolie diffuse, ce sentiment familier qui s'installait souvent lorsque le rythme effréné du monde marquait une pause et laissait la place aux pensées silencieuses. 20 années. 20 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté cette ville provinciale pour les études, puis le travail, puis la vie. 20 années remplies de bruit, d'efforts, de succès éphémères et de déceptions silencieuses. Il avait construit une carrière respectée, acquis une certaine aisance matérielle, mais au fond de lui, une place restait vacante, un écho lointain d'une mélodie inachevée. Il n'y avait pas de drame patent dans sa vie, pas de souffrance aiguë, mais une sorte d'aridité spirituelle, un manque de sens profond, malgré les efforts pour le trouver dans les formes extérieures. Il allait à l'église, observait les jeunes, lisait les Écritures, mais souvent, cela ressemblait plus à l'accomplissement d'un devoir qu'à une rencontre vivante. La prière, parfois, lui semblait frapper au plafond. Il soupirait. Il s'était persuadé que c'était la norme, la lutte quotidienne du chrétien dans le monde. Pourtant, la nostalgie de quelque chose de perdu, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus vibrant, ne le quittait pas entièrement. Il leva les yeux et s'arrêta net. De l'autre côté de la rue, sortant d'une petite librairie aux vitrines embuées, se tenait une femme. Son profil était tourné vers lui, encadré par des cheveux châtains clairs, retenus lâchement. 20 ans. Le temps avait fait son œuvre, bien sûr, mais il reconnut immédiatement la courbe familière de son front, la manière dont elle tenait son sac contre elle. Maria. Le cœur de Daniel fit un bond étrange, un mélange d'incrédulité et d'une émotion qui, pensait-il, s'était éteinte depuis longtemps. Maria, l'amour innocent et ardent de son adolescence. Il s'était aimé avec la pureté et l'exclusivité des jeunes âmes, partageant leurs rêves, leurs peurs, leur première découverte du monde et de la foi. C'était Maria qui l'avait attiré plus fermement vers l'Église. Elle était déjà profondément enracinée dans la foi orthodoxe, participant activement à la vie paroissiale, et sa ferveur juvénile avait été contagieuse. Ensemble, ils avaient lu les psaumes, parlé des saints et prié. Leur amour n'était pas seulement un élan romantique, mais aussi une quête partagée du divin, maladroite peut-être, mais sincère. Puis, les chemins s'étaient séparés, le départ de Daniel pour la capitale pour ses études d'ingénieur, l'incapacité de maintenir la relation à distance dans un monde moins connecté, la vie qui prend le dessus, de nouvelles rencontres. Ils avaient perdu contact progressivement, sans drame ni rupture amère, juste l'érosion inexorable du temps et de la distance. Il traversa la rue, son propre nom résonnant dans ses oreilles. Maria. Elle se tourna. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis un sourire éblouissant illumina son visage, ce sourire qu'il n'avait pas oublié. Daniel, Seigneur, est-ce bien toi? Ces mots étaient empreints d'une sincérité désarmante. Ils se tenaient là, au milieu du trottoir, se regardant, le passé déferlant sur eux, comme une vague inattendue. Les premières minutes furent remplies d'exclamations et de questions superficielles, cette danse sociale maladroite après de longues années. Qu'est-ce que tu deviens? Toi non plus, tu n'as pas tellement changé. Mais rapidement, une autre dimension s'imposa. L'aisance, la complicité d'antan, revenue comme si le temps n'avait pas existé. Ils trouvèrent refuge dans un café voisin, un endroit simple et chaleureux. Assis face à face, le bruit de la ville tamisé, ils commencèrent à parler vraiment. Daniel raconta son parcours professionnel, ses voyages,
sa vie à la capitale. Maria, elle, était restée dans la région. Elle n'avait pas poursuivi de grandes études, mais avait trouvé sa place dans l'enseignement, travaillant avec passion auprès de jeunes enfants. Elle raconta aussi sa vie, ses joies simples, ses épreuves discrètes. Rapidement, la conversation bifurqua vers ce qui avait été le cœur de leur lien adolescent, la foi. Maria parlait de sa vie paroissiale avec une joie tranquille, des défis de vivre sa foi au quotidien, des petits miracles de la providence qu'elle discernait dans sa vie. Sa foi n'avait pas diminué, elle s'était approfondie, mûrie. Elle rayonnait d'une paix intérieure que Daniel enviait secrètement. Il parla de sa propre pratique, honnête, mais parfois mécanique, de cette soif qu'il ressentait sans parvenir à l'étancher complètement. « Je me souviens de nos conversations, Daniel, » dit Maria, son regard doux posé sur lui. « On parlait tellement de Dieu, du sens de la vie. Tu étais si ardent à l'époque. » Il baissa les yeux. « J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de cette ferveur en chemin. La vie, tu sais, elle t'écrase un peu, te distrait. » Maria hocha la tête avec compréhension. « Je sais, c'est une lutte constante. Le monde tire dans une direction et le cœur aspire à une autre. Mais peut-être que cette rencontre n'est pas un simple hasard. » La question flotta dans l'air, lourde de sens. Daniel la regarda, surpris qu'elle formule si directement ce qu'il ressentait confusément. « Que veux-tu dire ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle sincèrement. « Mais je crois fermement que rien n'arrive sans la permission ou la volonté de Dieu. Pourquoi nos chemins se croisent-ils de nouveau, exactement 20 ans après tout ce temps, sans que nous ayons cherché à nous retrouver? Cela me pousse à la réflexion. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer ou nous donner à travers cela? » Ces paroles le touchèrent profondément. Pendant des années, il avait vécu en pilotage automatique, gérant sa vie selon des paramètres purement humains. L'idée que cette rencontre puisse être un signe, une intervention divine, ouvrait une perspective qu'il avait presque oubliée. C'était la façon dont Maria voyait le monde, à travers le prisme de la providence. Une manière simple, humble et pourtant si puissante. Ils continuèrent à parler pendant des heures, revisitant des souvenirs, partageant leurs expériences, mais surtout abordant les questions essentielles de la foi, du sens, de la quête de Dieu. La familiarité d'antan s'est rapidement transformée en une connexion renouvelée, plus mature, mais ancrée dans le même terrain spirituel. L'attirance physique était là, bien sûr, subtile et teintée de nostalgie, mais elle semblait secondaire par rapport à la joie profonde de retrouver une âme sœur sur le chemin de la vie spirituelle. Au moment de se séparer, il plut plus fort. Il se tenait sous l'auvent du café, hésitant. « Je suis en ville pour quelques jours encore, » dit Daniel. « J'aimerais beaucoup te revoir, si tu le veux bien. » Son ton était un peu incertain. Maria sourit, ce même sourire qui avait illuminé ses années d'adolescence. « Bien sûr, Daniel, je le veux aussi. J'ai l'impression que nous avons encore tellement de choses à partager et peut-être à comprendre. » Elle ajouta avec un regard pétillant. « Je prie pour que le Seigneur nous éclaire sur le sens de tout cela. » Daniel repartit le cœur léger, mais l'esprit en ébullition. Cette rencontre avait brisé la routine de sa vie et réveillé une partie de lui qu'il croyait endormie pour toujours. C'était plus qu'une simple retrouvaille romantique. C'était comme si le doigt de Dieu s'était posé sur sa vie, l'invitant à regarder au-delà de l'horizon immédiat. Il se sentait à la fois plein d'espérance et d'une sainte crainte. Qu'attendait le Seigneur de lui à travers ce chemin inattendu qui s'ouvrait? Il rentra à son hôtel, s'agenouilla devant la petite icône de la Mère de Dieu qu'il portait toujours avec lui et pria. Pas la prière mécanique des soirs ordinaires, mais une prière venant du fond du cœur.
maladroite dans sa formulation, mais ardente dans son intention. Seigneur, si cela est ta volonté, éclaire mes pas et guide-nous. Ne permets pas que je m'égare de nouveau. Montre-nous le chemin. L'air de la chambre semblait plus dense, plus chargé d'une présence invisible. Il se coucha, le nom de Maria sur les lèvres, non pas comme celui d'une conquête retrouvée, mais comme celui d'une compagne possible dans la quête de l'essentiel. La nuit serait longue, pleine de réflexions et de prières silencieuses. Le passé, le présent et l'avenir semblaient se fondre en un point unique, mystérieux et plein de promesses spirituelles. Le chemin ne faisait que commencer. Les jours suivants furent consacrés à se redécouvrir. Ils marchèrent le long des rives de la rivière qui traversait la ville, visitèrent de vieilles églises où ils avaient prié adolescents, partagèrent des repas simples, mais riches de conversations profondes. Daniel fut frappé par la sérénité de Maria. Elle vivait une vie simple, centrée sur l'amour de Dieu et de son prochain, sans l'agitation ni l'ambition qui avaient marqué les 20 années de sa propre vie. Elle parlait de ses élèves avec affection, de sa paroisse comme de sa seconde famille, de sa prière comme d'une respiration. Sa foi n'était pas théorisée, elle était vécue, incarnée dans chaque aspect de son existence. Elle voyait la main de Dieu dans les petites choses comme dans les grandes, accueillant les joies avec gratitude et les épreuves avec patience et confiance. Les difficultés ne manquent pas, Daniel, disait-elle un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur un banc face à une vieille église aux coupoles vert de gris. Mais chaque épreuve est une occasion de se tourner vers Dieu, de lui faire confiance plus profondément. C'est un peu comme l'ascèse. On lutte, on tombe, on se relève, et par sa grâce, on grandit. Pour Daniel, ces moments étaient une bouffée d'air frais spirituel. Il réalisait à quel point le monde l'avait enveloppé dans sa logique, même sa pratique religieuse était parfois empreinte d'une recherche de résultats ou de progrès mesurables, plutôt que d'une simple présence aimante devant Dieu. Maria lui rappelait la beauté de l'abandon, de la simplicité du cœur. Leur amour adolescent semblait avoir été un germe que la Providence avait laissé en sommeil pendant 20 ans, attendant le bon moment pour le faire refleurir, non pas dans sa forme initiale, mais transformé, enrichi par l'expérience de la vie et la purification des épreuves. Ils ne parlaient pas directement d'amour romantique au début, l'évidence de leurs sentiments renaissants était là, discrète, respectueuse. C'était comme si l'important n'était pas de nommer cette attraction renouvelée, mais de comprendre son sens profond dans le plan de Dieu. Un soir, alors qu'il dînait chez Maria, dans son petit appartement simple mais chaleureux, rempli d'icônes et de livres spirituels, Daniel évoqua plus ouvertement le vide qu'il ressentait dans sa vie à la capitale. « J'ai tout ce que la société considère comme le succès, » dit-il, regardant ses mains. Un bon poste, de l'argent, l'indépendance. Mais je me sens souvent seul, et plus important encore, déconnecté de la source. Maria l'écoutait avec compassion. Le monde offre beaucoup de choses qui semblent brillantes, Daniel, mais elles ne peuvent pas remplir le cœur. Le cœur de l'homme est fait pour Dieu. C'est saint Augustin qui le disait. Elle fit une pause. J'ai fait mes propres erreurs aussi. J'ai eu des moments de doute, de tiédeur. J'ai cherché mon bonheur dans des choses ou des relations qui n'étaient pas enracinées dans la foi. Mais chaque fois, le Seigneur me ramenait. Souvent, il utilise les épreuves pour nous rappeler l'essentiel. C'est alors que Daniel posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Maria, pourquoi nous sommes-nous retrouvés d'après toi, après tout ce temps ?» Elle le regarda dans les yeux. « Comme je l'ai dit, je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois que le Seigneur nous donne une nouvelle chance.
peut-être une chance de continuer ensemble le chemin que nous avions commencé il y a si longtemps. Pas de la même manière, car nous ne sommes plus des adolescents. Nous sommes marqués par la vie, mais avec l'expérience et, je l'espère, une foi plus ferme. Sa voix était douce, mais résolue. J'ai prié beaucoup depuis ce jour devant la librairie. Je demande au Seigneur de me montrer sa volonté. Et ce que je ressens, c'est une paix. Une profonde paix à l'idée de reconstruire quelque chose avec toi, mais cette fois, en plaçant Dieu au centre de tout. Les mots de Maria confirmèrent ce que Daniel ressentait. L'attraction entre eux n'était pas une simple résurgence d'une romance passée. C'était un appel à construire quelque chose de nouveau, de plus solide, ancré dans la foi mûrie. Ils parlèrent alors plus ouvertement de leurs sentiments, de la tendresse qui renaissait, de l'envie d'être présents l'un pour l'autre. Mais toujours, la dimension spirituelle était prédominante. Ils ne se projetaient pas dans un futur idyllique et déconnecté de la réalité de la lutte chrétienne. Ils envisageaient plutôt un chemin partagé où ils pourraient se soutenir mutuellement dans leur quête de Dieu, dans l'observance des commandements, dans la participation à la vie de l'Église. C'était un engagement qui dépassait largement le cadre d'une relation amoureuse ordinaire. C'était une alliance spirituelle possible. Pourtant, le chemin ne fut pas sans embûches. Le principal défi venait de la distance et des réalités pratiques. Le travail de Daniel était à la capitale. Sa vie y était ancrée, même si elle lui pesait. Maria avait sa vie ici, son travail qu'elle aimait, sa paroisse. Comment concilier ces deux mondes? Fallait-il tout bouleverser? La tentation du monde, avec ses promesses de sécurité matérielle et de reconnaissance sociale, se rappelait à Daniel. Quitter son poste pour revenir vivre dans une ville plus petite, avec moins d'opportunités, pour une vie peut-être plus simple, mais spirituellement plus riche, c'était un sacrifice aux yeux du monde. Les doutes s'insinuaient. Était-ce vraiment la volonté de Dieu ou une simple impulsion sentimentale déguisée en appel spirituel? Les passions, même celles qui semblent nobles, peuvent égarer si elles ne sont pas éclairées par le discernement. Ils décidèrent ensemble de s'en remettre à Dieu et de demander conseil à un prêtre expérimenté. Daniel connaissait un starret, un ancien, dans un monastère non loin de la capitale, qu'il consultait occasionnellement. C'est vers lui qu'ils se tournèrent. Le voyage jusqu'au monastère fut un pèlerinage en soi, un temps de prière et de réflexion partagée. Arrivés au monastère, ils attendirent patiemment de pouvoir parler aux starets. Lorsque vint leur tour, ils lui exposèrent leur histoire, la rencontre inattendue après 20 ans, leurs sentiments renaissants, leur désir de placer Dieu au centre de leur relation, mais aussi leurs doutes face aux obstacles pratiques. Le starret les écouta attentivement, ses yeux d'une grande bonté fixés sur eux. Il ne donna pas de réponse immédiate. Il leur parla d'abord de la nature de l'amour chrétien, qui est un sacrifice, une patience, un pardon mutuel, une aide sur le chemin du salut. Il parla des épreuves qui purifient l'âme et renforcent la foi. Il leur dit que la providence divine est mystérieuse, mais toujours pleine d'amour pour l'homme. 20 ans, mes enfants, dit-il enfin, sa voix douce mais ferme. Ce n'est pas rien. C'est le temps que le peuple d'Israël a passé dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Pendant ce temps, Dieu les a nourris, les a guidés, mais aussi testés. Et il leur a appris à lui faire confiance. Il regarda Maria, puis Daniel. Vous avez vécu séparément, chacun votre propre désert. Vous avez appris des leçons. Vous avez, j'espère, cherché Dieu chacun de votre côté, avec plus ou moins de ferveur. Et maintenant, il vous réunit. Pourquoi? Il fit une pause, laissant le silence s'installer, rempli seulement par le tic-tac d'une horloge ancienne.
Il n'est pas pour moi de vous dire ce que vous devez faire de vos vies pratiques, de vos emplois, de vos villes. C'est votre discernement, guidé par la prière et éclairé par l'Évangile. Mais je peux vous dire ceci, cette rencontre n'est pas un jeu, c'est un don, un grand don et une grande responsabilité. Le Seigneur vous offre peut-être la grâce de cheminer vers lui ensemble, de porter mutuellement vos fardeaux, de vous encourager dans la prière et dans la lutte contre les passions. L'amour véritable, mes enfants, n'est pas l'émotion passagère. C'est la volonté d'aider l'autre à se sauver. C'est une ascèse partagée. Il poursuivit. Le monde vous offre des choses qui semblent solides, mais qui s'effritent. Dieu vous offre un chemin qui semble étroit, mais qui mène à la vie éternelle. Votre amour de jeunesse s'est peut-être purifié pendant ces 20 années de séparation, transformé par la distance et la prière. Il vous est rendu aujourd'hui, non pas pour vous ramener en arrière, à une nostalgie illusoire, mais pour vous propulser en avant vers le royaume des cieux. La question n'est pas de savoir si vos sentiments sont assez forts, mais si votre désir de vivre pour Dieu, avec l'aide de l'autre, est sincère et résolu. Le sacrifice qui vous semble lourd aujourd'hui, quitter votre emploi, changer de vie, peut être la porte étroite vers une joie plus profonde et durable que tout ce que le monde peut offrir. Le Starret leur conseilla de retourner dans leur vie, de prier intensément pendant un temps, de continuer à se fréquenter, mais avec prudence et prière, en observant les signes que Dieu leur enverrait et en écoutant la paix dans leur cœur après la prière. Si cette union est la volonté de Dieu, conclut-il, les obstacles s'aplaniront ou du moins, vous aurez la force intérieure pour les surmonter avec foi et patience. Si ce n'est qu'une illusion, elle se dissipera sans laisser d'amertume, mais une leçon apprise. Faites confiance à la providence, demandez le discernement et aimez-vous, non pas selon le monde, mais selon le Christ. Ils quittèrent le Starret, le cœur apaisé, mais l'esprit rempli de la gravité de ses paroles. Le chemin devant eux n'était pas simplement celui d'une histoire d'amour retrouvée, mais un appel à une vie nouvelle, plus radicale, plus centrée sur Dieu. Les 20 années de séparation leur apparaissaient désormais sous un jour nouveau. Non pas un temps perdu, mais un temps de préparation, de maturation, où chacun de leur côté avait été façonné, parfois douloureusement, pour être prêt à cette rencontre qui n'était pas une fin en soi, mais un nouveau commencement. De retour dans la ville de Maria, Daniel prit une décision courageuse. Il demanda à son entreprise la possibilité de travailler à distance ou chercha des opportunités dans la région. Ce fut difficile. Le monde n'abandonne pas facilement ses prises. Il dut faire face à l'incompréhension de ses collègues, à la résistance de sa hiérarchie. C'était la première épreuve concrète. Mais, s'appuyant sur les conseils du Starret et sur la prière partagée avec Maria, il persévéra. Maria, de son côté, fut une aide et un soutien constant, l'encourageant à ne pas céder à la peur ou au doute. Ils priaient ensemble, lisaient l'Évangile ensemble, fréquentaient l'Église ensemble. Leur relation se renforçait, non pas sur la base des sentiments seuls, mais sur celle d'une confiance mutuelle et d'une orientation commune vers Dieu. L'offre de travail à distance fut finalement refusée. Ce fut une déception, mais aussi une clarification. Le monde disait non. Fallait-il y voir un signe ou un obstacle à surmonter par la foi? Daniel comprit alors que la véritable épreuve n'était pas tant les circonstances extérieures que sa propre attachement à la sécurité et au statut. Il prit la décision de démissionner et de chercher un emploi dans la ville de Maria, même si cela signifiait une baisse significative de ses revenus et un redémarrage dans un domaine peut-être différent. Ce fut un acte de foi, un saut dans l'inconnu, mais qui apporta une paix profonde à son âme.
Maria l'accueillit avec joie et gratitude, voyant dans cette décision la réponse à leurs prières et un signe de la volonté de Dieu. La parabole se révélait. Les 20 années de séparation n'étaient pas un simple intermède dans une romance, mais un temps donné par Dieu pour les préparer, chacun de leur côté, à s'aimer non pas seulement avec un amour humain, aussi pur soit-il, mais avec un amour transformé par le Christ. Un amour qui voit dans l'autre non pas la satisfaction de ses propres désirs, mais un frère ou une sœur sur le chemin escarpé du salut. L'amour de leur adolescence, innocent et passionné, leur était rendu après avoir traversé le désert de la vie, épuré, fortifié, prêt à devenir le fondement d'une vie commune centrée sur l'essentiel. Daniel trouva un emploi plus modeste que le précédent, mais qui lui permit de vivre et, plus important, d'être auprès de Maria. Ils décidèrent de s'unir devant Dieu. La cérémonie de mariage à l'église fut simple et empreinte d'une émotion profonde. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le sacrement qui consacrait leur engagement à cheminer ensemble vers le royaume, à porter ensemble leur croix, à se sanctifier mutuellement par la prière, le pardon et le service. Leur vie commune ne fut pas exempte de difficultés, financières parfois, professionnelles, et surtout de la lutte intérieure contre les passions qui, comme le disait le Staret, ne cessent de nous assaillir. Mais désormais, ils n'étaient plus seuls. Ils avaient l'un l'autre, le soutien mutuel dans la prière, la force des sacrements, les conseils de leurs prêtres. Maria continuait à rayonner de cette paix tranquille qui avait tant attiré Daniel. Daniel, à ses côtés, redécouvrait la ferveur simple de sa jeunesse, mais enrichi par l'expérience et l'humilité acquises dans le désert de ces 20 années de solitude intérieure. Ils comprirent que l'amour de leur adolescence ne leur avait pas été rendu pour revivre le passé, mais pour construire un avenir éternel. Leur rencontre après 20 ans n'était pas un caprice du destin, mais un acte de la providence divine, une invitation à saisir la main tendue de Dieu et à marcher ensemble vers lui. La parabole de leur vie racontait que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous égarons. Il attend patiemment, prépare les cœurs, et au moment qu'il choisit, il ouvre de nouveau le chemin vers l'essentiel, souvent en utilisant les liens les plus profonds de notre existence, transformés par sa grâce, pour nous ramener à lui. L'amour qu'ils avaient retrouvé était plus grand que ce qu'ils avaient connu. C'était un amour qui pointait au-delà de lui-même, vers l'amour incréé, la source de toute existence et de toute joie véritable.